Le tour d'horizon de ce 20 août 2025 s'intéresse aux activités du ministère de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement. Des activités qui tournent autour de la visite du ministre Roger Barreau dans les régions du Guiriko et du Tanuya, en plus de cet atelier d'élaboration du plan national du programme intégré de la vallée du Sama-Deni. Sarah Bougouma pour le commentaire. Le programme de développement intégré de la vallée de Samandeni organise du 18 au 22 août 2025 à Koudougou un atelier d'élaboration de son plan d'investissement triennal 2026-2028. 5 jours de travaux dont l'objectif est de structurer les investissements dans des domaines variés, notamment l'eau, l'agriculture, la pêche, l'agro-industrie, le tourisme et l'environnement. Un plan qui permettra de planifier, budgétiser et coordonner les actions pour optimiser les ressources et garantir les résultats attendus. Le coordonnateur du P10, Ibrahim Belem, a souligné l'importance d'un tel outil stratégique et salué l'engagement des participants. Toujours dans le département de l'environnement, de l'eau et de l'assainissement, la commune de Bobo-Dioulasso a reçu 5 toilettes modernes d'un coût global de 50 millions de francs CFA. Composées de 2 blocs de demi-containers repartis en un bloc pour femmes et un autre pour hommes, ces toilettes mobiles et modulables sont réalisées par la Direction générale de l'assainissement, des eaux usées et excrétables et le programme d'approvisionnement en eau et assainissement en collaboration avec la Direction régionale de l'eau, de l'assainissement et de l'environnement du Guiriko. Des ouvrages qui viennent ainsi améliorer l'accès à des infrastructures d'assainissement dans les lieux publics de la ville de Bobo-Dioulasso. Lors de la cérémonie de remise le 18 août dernier, le ministre de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement a invité les acteurs à plus de responsabilités dans le cadre de l'entretien de ces ouvrages. Le lendemain 19 août 2025, Roger Barreau a constaté le déroulement de la campagne de reforestation et surtout la mise en place des différents bosquets à plantes médicinales dans la région du Tanuya. Ce sont entre autres 5 900 plants mis en terre dans 11 bosquets dont 5 provinciaux et 6 scolaires, avec une superficie de 14 hectares. Après cette visite, le ministre a saisi l'occasion pour s'imprégner des réalités du lac Tangrela. Il a rassuré que son département est à pied d'œuvre pour rendre attractive cette retenue d'eau qui, au-delà de fournir de la ressource en eau et halieutique, est aussi un cadre touristique à valoriser. Fin de cette édition. Merci à vous, chers abonnés, de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain, Dieu voulant, pour une nouvelle édition. Portez-vous bien. Au revoir.